Après cette première séquence, je vous en propose une deuxième où nous allons continuer à découvrir Madeleine Delbrel et où je vais vous proposer un texte qui va vous aider à méditer et à découvrir un peu plus la spiritualité qui la conduisait. Madeleine Delbrel est donc arrivée à Ivry-sur-Seine en 1933 avec deux amis. Et puis, très vite, elle s'est dit, il faut que nous soyons en lien avec la population. Elle venait pour rencontrer des gens incroyants et pauvres. Et Ivry-sur-Seine, à l'époque, c'était vraiment une ville où il y avait beaucoup d'usines, des gens qui travaillaient, qui étaient harassés par le travail, beaucoup de femmes qui travaillaient, qui avaient du mal d'élever leurs enfants, des gens très pauvres. C'était vraiment la banlieue, la zone, comme on disait à l'époque. Et elle venait pour témoigner de l'Évangile. Et donc, elle venait pour rencontrer ces gens pauvres et incroyants. Et elle s'est dit, si nous n'habitons pas au milieu des gens, eh bien, nous ne rencontrerons jamais les gens incroyants. C'est ce qui, plus tard, quelques années plus tard, fera démarrer la mission de France, c'est-à-dire le cardinal Suard, l'évêque de Paris, qui s'est dit, il faut qu'il y ait des prêtres qui aillent à la rencontre des gens. S'ils attendent dans leur église que les gens viennent, eh bien, il y a des gens qui ne viendront jamais. Mais par contre, s'ils vont au milieu des gens, dans leur quartier, dans leur travail professionnel, c'est ce qu'on a appelé les prêtres au travail, dont je suis et dont nous avons toute une équipe sur le Val de Bussy. Donc Madeleine Delbrel s'est installée donc, dans cette maison, tout à côté de la mairie, au centre-ville, où beaucoup de gens passaient. C'est pour ça que sa porte était ouverte sur la rue et que beaucoup de gens sont toujours venus y trouver une écoute, un soutien, parfois un temps de prière quand les gens le demandaient. Et avec ses compagnes qui se sont développées petit à petit, elles n'ont jamais été plus d'une quarantaine, mais petit à petit, il y a eu d'autres jeunes femmes qui sont venues. Il y a eu d'autres groupes du même type que Madeleine Delbrel qui se sont mis en route à ce moment-là en région parisienne, des jeunes femmes qui voulaient vivre vraiment leur vie au service des autres pour le Christ, mais qui ne voulaient pas être religieuses dans un couvent ou dans un ordre religieux. Des laïcs consacrés, comme on dit aujourd'hui. Donc ces femmes ont vraiment vécu leur vie chrétienne au milieu de ces populations. Et Madeleine s'est dit, il faut que j'ai une compétence professionnelle. Et elle a fait l'école d'assistante sociale. C'était au tout début de ses études, parce qu'avant, les assistantes sociales étaient des infirmières qui faisaient une spécialité assistante sociale. Et là, à l'époque, dans les années 30, des écoles d'assistante sociale se sont créées. Et Madeleine a fait cette école. Elle est sortie avec un mémoire qui a fait l'admiration de ses professeurs. Et puis, la guerre a été déclarée, et là, la mairie communiste d'Ivry a été démissionnée d'office, à cause du pacte germano-soviétique. Et donc, Madeleine Delbrel a continué, et elle a été nommée par l'autre municipalité de l'époque, et par le gouvernement de Vichy. Elle a été nommée responsable des assistantes sociales sur tout le canton d'Ivry-sur-Seine. Donc, pendant toute la guerre, elle s'est vraiment défoncée pour les blessés, pour les soldats qui rentraient ou qui avaient été démobilisés, comme son père l'avait fait en 1914. Et voilà qu'elle a écrit beaucoup de choses à ce moment-là sur les assistantes sociales, sur le travail des assistantes sociales, qui sont très, très fortes. Et en particulier, elle était très touchée par la souffrance des gens, mais en même temps par la justice, par l'injustice. Et là, il y a un texte qu'elle écrit dans Nous autres gens des rues, ça s'appelle La leçon d'Ivry, où elle dit ceci. « Quand nous pleurerons avec ceux qui pleurent, parce qu'un enfant est mort, qui aurait pu ne pas mourir? Parce qu'un homme mutilé aurait pu ne pas l'être? Parce qu'un homme a passé 20 ans de prison et qu'il aurait pu ne pas les passer? Alors peut-être saurons-nous espérer avoir un cœur qui ressemble par l'espoir au cœur même de Jésus-Christ. » Donc vous voyez la souffrance, la compassion qu'elle a vis-à-vis des gens qui souffrent, c'est lié à la justice. Un enfant est mort alors qu'il aurait pu ne pas mourir. S'il est mort, c'est parce que sa maman n'a pas pu l'allaiter, c'est parce que sa maman était dans des conditions de vie trop difficiles, que l'enfant a eu des maladies, qu'il n'a pas pu être vacciné, etc. Un homme mutilé qui aurait pu ne pas l'être,
c'est tous les accidents de travail qui étaient très nombreux à l'époque. Quelqu'un qui a passé 20 ans en prison alors qu'il aurait pu ne pas le passer, parce que s'il a passé 20 ans en prison, c'est parce qu'il était dans des conditions de vie à l'époque tellement dures qu'il s'est mis à voler, qu'il s'est mis à boire, qu'il s'est mis à fumer, etc. Donc elle dit les souffrances sont liées aussi à des injustices. Et pour cela, eh bien, si nous sommes capables de pleurer en même temps que de reconnaître ces injustices, nous pouvons espérer avoir un cœur qui ressemble, dit-elle, par l'espoir au cœur même du Christ. Et elle dira, tout à la fin de sa vie, elle va parler beaucoup de la bonté. La bonté, mais ce n'est pas la bonté humaine seulement, c'est la bonté qui vient du cœur du Christ. C'est cette bonté qu'elle trouve dans l'Évangile, cette compassion de Jésus pour tous les gens qui souffrent et qui auraient pu ne pas souffrir, dit-elle, et ces gens que Jésus relève, à qui il donne à manger, ces gens que Jésus libère de leur enfermement, eh bien, c'est cela qu'elle découvre dans la lecture de l'Évangile. Alors, je vais vous proposer un petit texte, une méditation qu'elle a écrite, qui est toujours dans ce livre, L'ébloui de Dieu, qui est sur l'Évangile. Parce que pour elle, l'Évangile, c'est pas seulement un livre qui nous raconte la vie de Jésus, qui nous dit ses paroles, son message, mais c'est un livre, quand on le lit, et en particulier quand on le lit à plusieurs, eh bien, c'est comme si le Christ ressuscité est présent à ce moment-là. Il nous a dit, avant de partir, quand vous êtes réunis en mon nom, je suis au milieu de vous, et il dira à ses disciples au moment de l'ascension, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais comment est-il avec nous? Eh bien, il est avec nous par l'Évangile. Et chaque fois que nous lisons l'Évangile, eh bien, c'est lui, par son esprit, par l'Esprit Saint, qui nous parle. Nous sommes, j'allais dire, au milieu de la scène qui est décrite dans les récits de l'Évangile. Et moi qui ai été aumônier national du Secours catholique, j'ai souvent rencontré des gens en grande difficulté et on a des petits groupes au Secours catholique qui se réunissent souvent pour lire l'Évangile ensemble, pour prier. Et je suis toujours très étonné comment ces personnes en grande difficulté, eh bien, non seulement l'Évangile leur parle directement, mais on a l'impression qu'ils sont dedans, quoi. Alors voilà ce que dit Madeleine. L'Évangile est le livre de la vie du Seigneur. Il est fait pour devenir le livre de notre vie. Il n'est pas fait pour être compris, mais pour être abordé comme un seuil de mystère. Il n'est pas fait pour être lu, mais pour être reçu en nous. Chacune de ces paroles est esprit et vie. C'est dans l'évangile de Jean au chapitre 7 où Jésus dit « Mes paroles sont esprit et vie ». Donc chacune des paroles de l'évangile est esprit et vie. Agile et libre, ces paroles n'attendent que l'avidité de notre âme pour fuser en elle. Vivantes, ces paroles sont elles-mêmes comme le levain initial qui attaquera notre pâte et la fera fermenter d'un mode de vie nouveau. Donc les paroles de Jésus sont un levain dans notre pâte humaine pour nous faire vivre un mode de vie nouveau, une nouvelle vie. C'est ce que vous, qui avez été baptisés à Pâques, eh bien, je pense vous découvrez une nouvelle façon de vivre, des changements dans votre vie, dans la façon de regarder le monde, de regarder les autres, d'écouter, et puis d'aller plus en profondeur au fond de vous-même. Madeleine continue. Les paroles des livres humains se comprennent et se soupèsent. Quand on lit, on essaie de comprendre, on soupèse, on se dit est-ce que c'est bien vrai ce qui est écrit là? Et il dit les paroles de l'Évangile sont subies et supportées. Nous assimilons les paroles des livres, mais les paroles de l'Évangile nous pétrissent, nous modifient, nous assimilent, pour ainsi dire à elles. Donc quand on lit quelque chose, on essaye d'assimiler, parce qu'après on essaye de le répéter, de le comprendre, de s'en souvenir. Mais elle nous dit, l'Évangile, quand on le lit, c'est pas du tout comme ça. C'est ces paroles de l'Évangile qui nous assimilent à elle. Donc nous sommes assimilés à la parole de Dieu. Les paroles de l'Évangile sont miraculeuses. Elles ne nous transforment pas, parce que nous ne leur demandons pas de nous transformer. Oui, souvent on lit l'Évangile, mais on ne le dit pas dans la prière. On ne dit pas à Dieu,
aide-nous à changer à partir de ces paroles que nous entendons. Si on le demande, eh bien ça nous transforme. Madeleine continue, mais dans chaque phrase de Jésus, dans chacun de ces exemples, demeure la vertu foudroyante qui guérissait, qui purifiait, qui ressuscitait. Ce matin, j'étais avec des parents qui demandent le baptême pour leur enfant, et avec eux, nous lisions l'évangile de Bartimée, que vous avez certainement lu dans votre chemin du catéchuménat. Et là, on voit bien la vertu foudroyante qui guérissait dans ce mouvement de Bartimée qui jette son vêtement, qui court alors qu'il est aveugle, qui court vers Jésus, qui bondit vers lui et qui lui dit « Seigneur, que je vois ». Et Jésus lui dit « Ta foi t'a sauvé ». C'est-à-dire, Jésus lui dit « Tu as au fond de toi cette source de vie qui était assoupie et que grâce à la rencontre de Jésus, cette source renaît et il est relevé ». Et dans l'Évangile, le mot « relevé », c'est le mot « ressuscité » en grec. Dans chaque phrase de Jésus, dans chacun de ces exemples, demeure la vertu foudroyante qui guérissait, qui purifiait, qui ressuscitait. À condition d'être vis-à-vis de lui, comme le paralytique ou le centurion, d'agir immédiatement en pleine obéissance. L'évangile de Jésus a des passages presque totalement mystérieux. Nous ne savons pas comment les passer dans notre vie. Oui, c'est vrai, il y a des passages de l'évangile où nous disons « ça, aujourd'hui, ça ne me concerne pas » ou « j'ai pas l'impression que ça me concerne, c'est trop compliqué pour moi ». Mais, dit-elle, il en est d'autres qui sont impitoyablement limpides. C'est une fidélité candide à ce que nous comprenons qui nous conduira à comprendre ce qui nous reste mystérieux. Si nous sommes appelés à simplifier ce qui semble compliqué, nous ne sommes en revanche jamais appelés à compliquer ce qui est simple. Quand Jésus nous dit « Ne réclame pas ce que tu as prêté » ou « Si c'est oui, oui, si c'est non, non, tout le reste vient du malin », eh bien, dans ces moments-là, il ne nous est demandé que d'obéir. Et ce ne sont pas les raisonnements qui nous y aideront. Souvent, face à une parole de l'Évangile, on se dit « Bon, d'accord, je verrai plus tard, quoi. » Mais aujourd'hui, je ne suis pas capable, ou c'est pas pour moi aujourd'hui. Non, elle nous dit, ce ne sont pas les raisonnements qui nous aideront à comprendre vraiment la parole de l'Évangile et à nous transformer. Ce qui nous aidera, ce sera de porter, de garder en nous, au chaud de notre foi et de notre espérance, de garder la parole à laquelle nous voulons obéir. Il s'établira entre elles, cette parole, et notre volonté comme un pacte de vie. Alors, et il y a cette phrase, elle termine par cette phrase qui me semble très très forte. Quand nous tenons notre évangile dans nos mains, nous devrions penser qu'en lui habite le Verbe qui s'est fait chair. Nous devrions penser qu'en lui habite le Verbe qui veut se faire chair en nous, qui veut s'emparer de nous, pour que son cœur greffé sur le nôtre, son esprit branché sur notre esprit, nous recommencions sa vie dans un autre lieu, un autre temps, une autre société humaine. Approcher l'Évangile de cette façon-là, c'est renoncer notre vie pour recevoir une destinée qui n'a pour toute autre forme que le Christ. Recevoir une destinée qui a pour forme le Christ, c'est-à-dire le corps du Christ ressuscité dans lequel nous sommes par le baptême. Voilà ce que je vous propose de méditer. Je vous invite à relire ce très beau texte qu'on vous a envoyé et qui peut nous aider à découvrir comment l'Évangile est vraiment une parole de vie du Christ, une parole qui nous fait entrer dans la vie du Christ.